Avant de commencer, j'aimerais te poser une question. Une question à laquelle tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Simplement l'écouter et la laisser résonner quelque part à l'intérieur de toi. Si tu étais totalement libre, libre d'une habitude qui te pèse, libre d'un comportement qui revient malgré toi, libre de ce besoin qui semble parfois plus fort que tes intentions. Comment le saurais-tu? Qu'est-ce qui serait différent? Ta respiration? Ton regard sur toi-même? La manière dont tu traverserais tes journées? Les choix que tu ferais? Les espaces que tu retrouverais en toi? Car il arrive que certaines prisons soient faites de pierre, mais il arrive aussi que certaines soient faites d'habitudes, de réflexes, de pensées répétées si souvent qu'elles finissent par ressembler à des vérités. Et ce soir, je ne vais pas te demander de lutter. Je ne vais pas te demander de te battre. Je vais simplement t'inviter à regarder autrement. Car parfois, ce qui semble être une chaîne n'est déjà plus qu'une ombre lorsque la lumière s'y pose. Alors, si tu le souhaites, installe-toi confortablement. Laisse les bruits du monde s'éloigner un peu. Et lorsque tu seras prêt ou prête, nous ouvrirons ensemble une porte particulière. Une porte qui n'apparaît qu'à ceux qui sont prêts à retrouver une part oubliée de leur liberté. Dans les profondeurs du cabinet des mondes intérieurs. Dans les profondeurs du cabinet des mondes intérieurs, il existe une pièce que peu de visiteurs remarquent lors de leur première visite. La porte est discrète, ni verrouillée, ni cachée. Pourtant, beaucoup passent devant sans la voir, car cette pièce n'apparaît que lorsque quelqu'un est prêt à regarder ce qui le retient. Au-dessus de la porte, aucune inscription. Aucun avertissement. Seulement un symbole ancien gravé dans le bois. Une clé entourée de fines chaînes argentées. Lorsque la porte s'ouvre, aucun bruit métallique ne résonne. Aucun claquement. Seulement un souffle calme. Comme si la pièce elle-même expirait après avoir attendu très longtemps. À l'intérieur,
règne une lumière douce, couleur d'ambre et de crépuscule. La chambre est vaste, bien plus vaste qu'elle ne devrait l'être. Et partout dans l'air flottent des chaînes. Certaines sont épaisses comme des cordages. D'autres sont si fines qu'elles ressemblent à des fils de fumée. Elles ne sont accrochées à aucun mur, à aucun plafond. Elles semblent suspendues entre les pensées, les souvenirs et les habitudes. Certaines portent des mots familiers. Demain, juste cette fois, j'en ai besoin. Après cette journée, je commencerai plus tard. Les chaînes oscillent lentement, comme si elles respiraient. Et pourtant, malgré leur nombre, quelque chose surprend immédiatement. Elles n'emprisonnent personne. Elles ne serrent aucun poignet, aucune cheville, aucun cou. Elles sont là, présentes, influentes. Mais elles ne sont pas des prisons. Elles sont des habitudes devenues si anciennes qu'elles ont fini par prendre l'apparence de liens. Alors que tu avances dans la pièce, un léger tintement cristallin traverse l'air. Et au fond de la chambre apparaît la gardienne. Élégante et immobile dans la lumière ambrée. Son regard ne contient aucun jugement. Aucune sévérité. Seulement cette étrange douceur que l'on trouve parfois chez ceux qui connaissent depuis longtemps les détours du cœur humain. Elle incline légèrement la tête. Puis sa voix s'élève. Douce, calme, intemporelle. Bienvenue dans la chambre des chaînes invisibles. Beaucoup de ceux qui entrent ici pensent qu'ils vont découvrir ce qui les emprisonne. Mais ce n'est pas ce qu'ils découvrent. Ils découvrent autre chose. Ils découvrent que les chaînes qu'ils portent ne sont pas eux.
et qu'une chaîne observée avec lucidité commence déjà à perdre une partie de son pouvoir. Devant toi, les chaînes continuent de flotter lentement dans la pénombre dorée, comme si elles attendaient, elles aussi, d'être enfin regardées autrement. La gardienne demeure silencieuse quelques instants, comme si elle te laissait le temps d'observer, le temps de sentir. Le temps d'être simplement présent dans cette étrange chambre. Autour de toi, les chaînes continuent leur lente danse aérienne. Certaines se croisent, certaines s'éloignent, d'autres semblent s'approcher lorsque ton regard se pose sur elles. Puis, tu remarques quelque chose. Chaque chaîne possède une lumière qui lui est propre. Certaines brillent d'une lueur pâle. D'autres semblent presque opaques. Et plus tu les regardes, plus tu comprends qu'elles ne sont pas toutes identiques. Certaines sont anciennes, très anciennes. Elles portent la couleur du temps. Comme des chemins empruntés tant de fois que personne ne se souvient du premier pas. D'autres paraissent plus récentes, plus fragiles, comme des habitudes encore jeunes, comme des réponses improvisées à des douleurs plus récentes. La gardienne avance lentement à travers la pièce. Les chaînes s'écartent devant elle avec douceur, comme les branches d'une forêt qui reconnaîtrait une présence familière. Beaucoup pensent que ces liens sont leurs ennemis, dit-elle. Pourtant, la plupart d'entre eux sont nés avec une intention différente. Sa main effleure l'une des chaînes. Aussitôt, des images apparaissent dans sa surface argentée. Des souvenirs flous. Des instants de fatigue. Des moments de solitude. Des blessures anciennes. Des peurs. Des inquiétudes. Des besoins de réconfort. Puis, les images disparaissent. Bien souvent, ce que l'on appelle une dépendance
a commencé comme une tentative de soulagement, une manière de traverser une douleur, une façon de tenir encore un peu lorsque quelque chose semblait trop lourd à porter. Sa voix demeure calme, sans accusation, sans reproche, comme si elle racontait simplement une vérité oubliée. Aucun être humain ne choisit volontairement sa souffrance. Mais parfois, les remèdes que nous inventons deviennent à leur tour des chaînes. Un silence s'installe. Un silence paisible. Et tu peux simplement laisser ces mots résonner à l'intérieur de toi, sans chercher à les analyser, sans chercher à les combattre. Simplement les laisser trouver leur place. Alors, la gardienne te désigne une chaîne particulière. Elle flotte devant toi. Ni plus grande, ni plus brillante que les autres. Pourtant, quelque chose attire ton attention. Peut-être sa forme, peut-être sa vibration, ou peut-être simplement une intuition. Approche-toi. Tu avances lentement. Et lorsque tu arrives à sa hauteur, tu remarques qu'elle n'est pas froide comme du métal. Elle est tiède, presque vivante. Comme si elle était faite de souvenirs et d'émotions plutôt que de matière. Regarde-la simplement. Tu regardes. Sans jugement. Sans lutte. Sans chercher à la faire disparaître. Pour la première fois, peut-être, tu observes ce lien avec curiosité. Comme un explorateur découvrant une terre inconnue. Et quelque chose d'étrange se produit. La chaîne semble réagir à ton regard. Pas à ta volonté, pas à tes efforts, simplement à ta présence. Une légère lumière
apparaît dans ses maillons, puis une autre, puis une autre encore, comme si chaque instant de conscience réveillait quelque chose en elle, comme si être vu clairement lui retirait peu à peu le pouvoir de rester caché. La gardienne sourit. Tu vois, la conscience est une lumière, et certaines chaînes ne supportent pas longtemps la lumière. Alors, très lentement, presque imperceptiblement, la chaîne commence à s'alléger. Non pas parce que tu la repousses, non pas parce que tu luttes contre elle, mais parce que à cet instant précis, tu n'es plus confondu avec elle. Tu la regardes et tu comprends qu'elle existe, mais qu'elle n'est pas toi. Et cette compréhension change déjà quelque chose profondément, silencieusement, comme une serrure ancienne qui commence à céder sous l'effet d'une clé oubliée. La clé est désormais avec toi. Peut-être ne sentiras-tu aucun changement spectaculaire aujourd'hui. Et c'est très bien ainsi, car certaines transformations ressemblent davantage à l'aube qu'à l'éclair. Elles commencent discrètement, dans le silence, dans les profondeurs. Puis un jour, tu réalises que quelque chose qui semblait impossible est devenu naturel. Que quelque chose qui te retenait a perdu sa force. Que l'espace autour de toi est devenu plus vaste, plus libre, plus vivant. Et tandis que les portes de la chambre des chaînes invisibles se referment doucement derrière toi, une certitude demeure. Tu n'es pas tes chaînes. Tu es celui ou celle qui peut t'apprendre à les déposer. Une à une, à son rythme, avec patience, avec bienveillance, avec confiance, car la liberté ne se conquiert pas toujours par la force. Parfois, elle commence simplement par un regard nouveau. Si cette exploration du cabinet des mondes intérieurs t'a apporté un peu de calme, de clarté ou d'espoir,
tu peux soutenir cette aventure en t'abonnant. Et n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ton ressenti, à activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle porte du cabinet et à transmettre cette séance à une personne qui pourrait en avoir besoin. D'ici notre prochaine rencontre, prends soin de toi et de la clé que tu portes désormais en toi.